Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Stéphanie qui me disait qu'elle aimerait vraiment pouvoir se mettre à la méditation mais qu'elle n'y arrivait pas car elle ne savait pas lâcher prise et puis elle avait consulté beaucoup de personnes qui lui avaient tenu ce discours: vous ne savez pas lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et donc elle me demande comment faire pour lâcher prise. Bonne question. J'entends souvent ça d'ailleurs pour des personnes qui veulent se mettre à méditer ou même qui veulent faire de l'hypnose, cette utilisation de l'argument: mais moi de toute façon je ne peux pas faire parce que je ne sais pas lâcher prise. Je pense que la première question qu'il faudrait se poser, c'est déjà: c'est quoi pour vous le lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? C'est devenu un peu une expression à la mode, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on l'utilise un peu pour tout et pour rien. Et moi je pense qu'il serait quand même sympa de redéfinir ce que ça veut dire. Parce que pour moi, lâcher prise, c'est ne plus avoir de contrôle sur rien. C'est-à-dire avoir prise et par opposition lâcher prise. Donc d'un côté je contrôle, de l'autre je ne contrôle pas. Ok ? Donc ça voudrait dire que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise serait quelqu'un qui ne supporte pas de ne pas pouvoir contrôler. De ne pas pouvoir contrôler quoi? Eh bien, tout ce qui lui arrive. Pas pouvoir contrôler le temps, pas pouvoir contrôler les sautes d'humeur de son patron, pas pouvoir contrôler l'agressivité de son ado à la maison. Pour moi, quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se dire à un moment donné: là-dessus j'ai pas de prise, c'est-à-dire je ne peux pas agir. Et donc si je ne peux pas agir, je ne peux rien faire à part accepter. Donc en fait, l'opposé du lâcher prise, c'est l'acceptation. C'est de se dire: je ne peux pas contrôler tel événement, je ne peux pas contrôler telle chose. Quand on ne veut pas lâcher prise, pour moi, c'est quand on s'accroche désespérément à quelque chose sur lequel on ne peut rien faire. Alors, il y a cet adage, un bouddhiste, qui dit quand tu vis quelque chose, une situation compliquée, demande-toi si tu peux agir ou non dessus. Si tu peux agir, alors agis tout de suite et ne repousse pas au lendemain. En revanche, si tu ne peux pas agir, alors passe à autre chose puisque tu ne peux rien faire. Donc, partant de cette définition, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise ne peut pas faire de méditation. Parce que quand on médite, on va observer son corps, c'est vrai, mais une observance, comment vous dire, qui s'apparente un peu au contrôle. Je veux dire, prenons par exemple l'exemple de la cohérence cardiaque. Vous respirez sur un rythme 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Si ça, c'est pas du contrôle de la respiration, je sais pas ce que c'est. Naturellement, on respire pas sur du 5, 5, on est bien d'accord. Donc, en quoi faire de la cohérence cardiaque vous demande de lâcher prise? Au contraire, quand vous faites ce genre d'exercice de respiration, vous contrôlez pleinement votre respiration. Eh bien, du coup, l'excuse, je dirais, je ne peux pas faire de la méditation parce que j'arrive pas à lâcher prise, pour moi, elle ne tient pas, parce qu'il y a tout un volet de la méditation où vous allez contrôler, c'est-à-dire je décide la façon dont je respire, je décide de faire ma respiration plus longue, je décide d'avoir un rythme respiratoire différent. Je décide d'observer ce qui se passe dans mon corps. Là où on va peut-être pouvoir commencer à parler du lâcher-prise, c'est quand on vous demande dans les exercices de méditation d'observer sans juger, sans vous accrocher à ce qui se passe. Et du coup, là, on bascule dans le volet acceptation. C'est-à-dire, quand je médite, eh bien, j'accepte ce qui me traverse et ce que je ressens. Et j'accepte surtout qu'il y ait certaines choses que je peux contrôler et d'autres que je ne peux pas contrôler. Qu'il y a certaines choses sur lesquelles je peux agir et d'autres sur lesquelles je ne peux pas agir. Alors, pour être vraiment précise dans la réponse à la question, Stéphanie, que vous me posez, je pense que il y a au moins 2 étapes de la méditation que vous pouvez faire, quand bien même vous estimez que vous n'êtes pas capable de lâcher prise.
Pour le volet accueil des émotions, des sensations, peut-être que ça c'est difficile pour vous, mais ça se travaille et en fait ce n'est pas je veux apprendre à lâcher prise, c'est je veux apprendre à accepter certaines choses et me dire que je ne peux pas tout contrôler. Eh ouais, on ne peut pas tout contrôler dans la vie et quand on ne peut pas contrôler et quand on ne peut pas avoir de prise dessus, eh bien il ne faut pas s'y accrocher ou sinon ça vous fait souffrir. Une petite parenthèse parce qu'il y a des gens aussi qui me disent mais j'arrive pas à lâcher prise, mais en fait c'est juste parce qu'ils ont la tête qui bouillonne dans tous les sens et auquel cas là c'est pas une question de lâcher prise, hein, ça n'a rien à voir, là c'est juste que vous avez un mental beaucoup trop envahissant et du coup il faut apprendre à le faire taire ou au moins à le canaliser. Donc voilà, j'ai été un peu brouillon quand même sur cette vidéo, je trouve, j'ai pas forcément de plan de réponse parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais pour moi quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de ne pas avoir de pouvoir sur tout ce qui se passe dans sa vie, et le fait de ne pas pouvoir lâcher prise ne vous empêche pas de faire au mieux la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire je respire et j'ai un corps. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait compatible avec le je n'arrive pas à lâcher prise. En revanche, effectivement, passer dans l'observance de ce qui nous traverse, si vous avez du mal à accepter certaines choses, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, j'espère avoir quand même répondu à votre question. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, en commentaire, allez-y, dites-moi un petit peu quelle est vous votre définition du lâcher prise et en quoi vous pensez avoir besoin de lâcher prise ou au contraire c'est compliqué pour vous. Ce serait intéressant de voir comment vous vous positionnez face à cette notion. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.